chroniqueurs de cette première heure. Bonsoir Gilles-William Goldnadel. Merci d'être avec nous. Jules Torres également. Bonsoir, journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Caroline Yadan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Ensemble pour la République des Français établis hors de France. Et dans ces Français établis hors de France, vous couvrez également Israël et les territoires palestiniens. Je rajoute que vous êtes membre de la commission des lois. Nous avons Donald Trump qui promet un enfer au Hamas si les otages israéliens dans leur intégralité, il a dit pas 2, pas 3, pas 2, pas 3, dans leur intégralité ne sont pas libérés d'ici samedi. Déjà hier, Israël Katz, le ministre de la Défense, mettait en alerte Tsahal de se préparer à tous les scénarios. Des familles d'Israéliens encore retenus en otage disent avoir reçu des signes de vie de leurs proches par les otages libérés ces dernières semaines. Il y a 17 libérables, 9 sont encore en vie. Quel est votre sentiment dans tout ça ? Alors, les dernières informations que j'ai, juste il y a quelques minutes, oui, c'est que le Conseil de sécurité en Israël s'est réuni et que ils attendent de la libération des otages comme prévu à l'accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire a priori 9 otages, je crois, samedi avant midi. Ça, c'est pour les informations. Vous savez, samedi dernier, lorsque on a vu Elie Sharabi, Ouad Ben-Ami et Or Lévy, lorsqu'on a vu ces images, je me suis dit, le monde, les nations, dans leur intégralité, vont hurler. Parce que on a tous été frappés évidemment par le physique émacié de ces hommes qui ont perdu à minima 20 kilos. Même les Nations Unies. Mais même les Nations Unies. C'est pas tous les jours. On a vu ces visages affamés, qui ont été affamés, cette détresse nutritionnelle avec ces tortures physiques, psychologiques, ça se voyait. Et vous savez, moi, quand j'ai été en Israël, la dernière fois, j'étais dans un musée qui s'appelle le musée de la tolérance, qui devait ouvrir avant le 7 octobre et qui n'a pas pu ouvrir. C'est un musée consacré à la paix, etc. Et qui a ouvert après le 7 octobre. Et il y a une visite, une exposition sur le 7 octobre. Et lorsque je me suis rendue dans cette exposition, je me suis retrouvée physiquement, émotionnellement, au mémorial de la Shoah. Pourquoi ? Parce que l'émotion on ressent pour le 7 octobre est exactement la même qu'au mémorial, parce que le désir d'extermination qui a conduit au 7 octobre est exactement le même que pour celui de la Shoah. Et lorsqu'on a vu ces visages de ces otages-là samedi, on avait en face de nous les images qui nous ont rappelé les images des survivants des camps. Et on s'attend à ce moment-là, à une méga réaction internationale de dire comment ce mouvement terroriste qu'on doit désigner comme tel, islamiste, qui a provoquer l'infamie absolue de 7 octobre, comment on peut laisser faire ces mises en scène macabres, comment on peut laisser la Croix-Rouge... la façon dont le Hamas se met en lumière à chaque libération d'otages, bien par sûr, exemple. Avec des mises en scène, avec ces diplômes de bon otage, on se croirait au Club Med, avec ces interviews où le pauvre Elie est interviewé sur l'espoir qu'il a de revoir sa femme et ses 2 enfants et ces 2 filles, alors qu'on sait pertinemment que le Hamas sait pertinemment, donc on est dans une torture psychologique supplémentaire, sait pertinemment qu'ils ont été assassinés. Donc c'est quelque chose d'infâme. Et puis quid, mais vraiment c'est une question que je pose très sincèrement en tant que députée, mais en tant simplement que citoyenne. Quid de la Croix-Rouge ? Comment la Croix-Rouge peut intervenir à ce moment-là, serrer la main à un représentant du Hamas, alors même qu'on a demandé à la Croix-Rouge précédemment d'intervenir auprès des otages, qu'elle ne l'a jamais fait, qu'elle ne s'est jamais justifiée du pourquoi elle ne l'avait pas fait, qu'elle n'a pas livré les médicaments. Où est l'UNICEF ? Il y a encore des enfants, il y a la famille Bibas, le plus petit otage du monde, ce petit être arraché à 9 mois de son berceau, qui a passé plus de la moitié de sa vie comme otage. On ne sait pas s'il va revenir dans un cercueil. Il y a cette liberté monnayée au prix presque d'un chantage ignoble de 30 condamnés meurtriers qui ont du sang de juifs sur les mains. Si j'ose dire, de Donald Trump, les déclarations de Donald Trump, est-ce qu'elles servent à quelque chose ? Est-ce que ce n'est que
pour lui et pour son assise présidentielle américaine? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Si elles servent à quelque chose, c'est de dire, il doit y avoir une coalition contre le Hamas. Parce que ce Hamas menace Israël, mais ne menace pas qu'Israël. Il menace nos démocraties, il menace l'islamisme politique, menace Israël, menace les États-Unis et menace l'ensemble des pays du monde. Maintenant, sur les propos eux-mêmes de Donald Trump, moi j'ai peur que, à force de menaces, qu'il perde en crédibilité et évidemment, mais ça serait... Est-ce que vous craignez pour les otages eux-mêmes avec ce genre de déclaration? Je vais vous dire, quand on a vu les trois... Je promets un enfer au Hamas. Mais quand je vois les visages de ces otages qui ont été libérés samedi dernier, j'ai très peur, évidemment, pour ceux qui vont venir, qui vont arriver. On a vu les filles qui étaient en apparence à tout le moins, même si on sait que Romy, par exemple, va se faire opérer, va subir une très grosse opération chirurgicale. Mais lorsqu'on voit l'état aujourd'hui des otages, on se dit l'urgence absolue, la priorité absolue qui doit compter plus que tout le reste. Et on s'occupe du reste après. C'est d'abord et avant tout de retrouver nos otages vivants. Oui, Madame la députée, je rebondis sur ce que vous avez dit sur la grande coalition internationale pour lutter contre le Hamas. C'est quelque chose qu'Emmanuel Macron avait proposé, je crois, il y a maintenant un an, qui visiblement n'a pas eu l'effet escompté. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que les pays, je parle pas forcément des pays occidentaux, et encore que, il y a des pays en Europe, et notamment l'Espagne, qui sont très favorables à l'État palestinien. Est-ce que vous avez l'impression que les pays européens et occidentaux, peuvent faire partie de cette coalition internationale, ou est-ce que justement, les États-Unis ne sont pas seuls à dire ce qu'ils disent? Aujourd'hui, je pense qu'ils sont seuls, malheureusement. Mais je pense que il faut que l'Europe regarde en face ses responsabilités comme Union européenne, qui doit aussi supporter dans son sol les attentats qu'on a supportés, qui doit supporter dans son sol cet islamisme-là, et qui doit se dire, au-delà même d'un État palestinien ou pas, est-ce que c'est le timing, mais d'abord de dire, quoi qu'il arrive, on soutient Israël, et quoi qu'il arrive, cette action-là ne peut plus se reproduire. Je parle du 7 octobre, et puis d'avoir une véritable action aussi, une parole forte sur l'éducation à la haine dans les manuels scolaires palestiniens, l'éducation à la haine chez les enfants palestiniens, parce que c'est ce qui forge demain, les attentats de demain et le 7 octobre de demain. On a vu ces petites filles palestiniennes danser en faisant le geste de la décapitation. Et également le financement évidemment de la reconstruction de Gaza. Où va l'argent? Est-ce que si c'est pour reconstruire demain des tunnels ou permettre de nouveau un armement pour détruire Israël, c'est vrai qu'on aura un problème. Goldnadel. Non, moi je ne peux qu'approuver ce que je viens d'entendre. À titre personnel, je ressens, c'est la triple peine. C'est la première peine par rapport à ce que nous avons vu. La seconde peine que j'ai éprouvée, c'est de voir qu'une partie des médias en France, notamment ceux de l'audiovisuel de service public, sont restés indifférents par rapport à ces images, par rapport à la mise en scène telle qu'elle vient d'être décrite, etc. La triple peine, c'est de savoir que quand Israël se défend, il est qualifié de génocidaire. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand on a connu tout ça. En ce qui concerne Trump, je dois vous avouer qu'il m'inspire des sentiments mélangés. Je le trouve quand même assez extravagant. Et il vient d'arriver au pouvoir. Je pense que l'état de grâce peut durer peu de temps. On en reparlera. Je souhaite me tromper. Je souhaite me tromper, mais je trouve sa déclaration de vider Gaza me paraît totalement irréaliste. Je peux me tromper, mais ça me paraît irréaliste. Le seul intérêt que je vois au discours de Trump, c'est que Israël n'est plus seul. Et si Israël doit effectivement répliquer, parce que c'est quand même, faut pas oublier que là, dans la dernière période, c'est le Hamas qui a décidé de ne pas restituer les otages. Israël a les coudées plus franches. Rien que pour ça, c'est un sujet de satisfaction. Merci beaucoup à vous tous. Merci Caroline Yadan d'avoir été en direct sur Europe 1, et nous on continue de passer en revue l'actualité avec Gilles William et Jules Torres. À tout de suite.